La main est l'organe de la préhension et du toucher. Elle renseigne le cerveau sur son environnement, mais pas que. C'est également un organe de communication à la fois à l'écrit ou à l'oral, utile pour l'hygiène et la propreté de son corps. Elle défend et protège notre corps des menaces extérieures, mais aussi c'est un organe de sexualité par le toucher. La main a une importance personnelle, professionnelle et relationnelle. En cas d'accident, pourquoi est-il important de connaître l'anatomie de la main ? Cela permet de communiquer avec le service d'urgence efficacement, rapidement, sans confusion. Mais connaissez-vous vraiment vos mains ? La main va du pli du poignet jusqu'à l'extrémité des doigts. Elle possède un bord cubital et un bord radial. La main possède deux faces, la face dorsale et la face palmaire. Maintenant, regardons d'un peu plus près. Voici la coupe d'un doigt avec ses deux tendons, ses deux artères et ses deux nerfs sur la face palmaire, et enfin, ses deux veines sur la face dorsale. En cas de coupure sur la face palmaire, les tendons, les artères et les nerfs peuvent être touchés. Si les tendons sont touchés, cela peut engendrer une perte de mobilité en flexion. Si les artères sont touchées, il y a un risque de dévascularisation. Si les nerfs sont touchés, le doigt perd de sensibilité. En cas de coupure sur la face dorsale, les tendons et les veines peuvent être touchés. Si les tendons sont touchés, cela peut engendrer une perte de mobilité en extension. Si les veines sont touchées, le risque est moins grave, mais le saignement est présent. Il est donc plus grave de se couper l'intérieur de la main en raison de présence d'artères vitales. Passons à la nomenclature de la main. Chaque doigt est composé de 3 phalanges que l'on nomme dans l'ordre suivant. P1, P2 et P3. De même pour les doigts, D1 pour le pouce, D2 pour l'index, D3 pour le majeur, D4 pour l'annulaire et D5 pour l'auriculaire. Cette nomenclature permet d'établir un ordre de gravité pour les services d'urgence. Voici un exemple. Bonjour, je me suis amputé P1, D2 de la main droite sur la face palmaire. Cela signifie que le blessé est coupé sur la face palmaire en regard de la première phalange de l'index. Par ordre de gravité, il est plus grave de se couper P1 car cela va entraîner une dévascularisation du reste du doigt. La main est un squelette dans un gant qu'on appelle la peau. Elle permet de séparer le milieu extérieur septique du milieu interne. La peau est souple, fine et adhérente sur la face palmaire. Elle est d'une épaisseur d'environ 1,5 à 4 mm. Elle est également lâche et élastique sur la face dorsale. Elle est d'une épaisseur d'environ 1,5 à 2 mm. Voici quelques notions à retenir. Toutes lésions qui percent la peau doivent être prises au sérieux. Au moindre doute, il faut consulter. Ce n'est pas l'importance du saignement qui signifie la gravité de la lésion. Les plaies de la face palmaire sont en règle générale plus graves que les plaies de la face dorsale. En effet, sur la face palmaire, les artères peuvent être touchées entraînant une dévascularisation, une perte de sensibilité en cas de section des nerfs et un doigt ne pouvant plus se plier en cas de section des tendons fléchisseurs. Sur la face dorsale, le doigt ne s'étend plus en cas de section des tendons extenseurs. Il y a un risque d'infection si les articulations sont touchées. N'oubliez pas, nos mains sont précieuses mais restent vulnérables. Nous devons en prendre soin.